Bonsoir. L'invité de la semaine, Stéphane Akowa, analyste politique, chercheur à la Fondation Paul Ango est là. C'est à Yaoundé où nous sommes. Stéphane Akowa, bonsoir et merci d'être l'invité de la semaine. C'est un plaisir. Aujourd'hui, au regard de tout ce qui se passe, est-ce que vous avez l'impression qu'il n'y aura pas un autre conflit, notamment entre les gouverneurs et les présidents de régions sur le terrain? À l'évidence, il y aura conflit. C'est même fait en sorte qu'il y ait conflit. Avoir maintenu les gouverneurs nommés quand on aura des présidents de région élus, c'est que l'on veut le conflit, que l'on cherche l'affrontement. C'est évident. Vous oubliez même dans cette énumération de parler du Mindevel qui se targue d'être la tutelle des conseils régionaux notamment, des CTD en général. Je suis très étonné que l'élu, celui qui a un mandat du peuple, soit en dessous de l'agent de l'État, fonctionnaire, qui peut-être c'est la nomination, mais c'est très peu par rapport à l'élection, se targue d'être son chef, sa hiérarchie. C'est un problème que visiblement nos gouvernants ne cherchent pas à traiter. Au contraire, on a l'impression qu'ils se plaisent à le voir se complexifier et il faudrait être très vigilant et prendre le plus souvent possible la défense des élus contre l'autorité, l'autoritarisme des personnes seulement nommées. Et la question qui se pose actuellement, où est-ce que ces conseillers régionaux vont siéger? J'ai posé cette question depuis très longtemps. J'ai demandé où va se trouver le bureau du conseil régional du centre et pour toutes les régions que j'ai pratiquées depuis plus d'1 an. J'ai notamment été au sud-ouest, dans le littoral, au nord, à l'extrême nord. À chaque fois, je me suis demandé où vont-ils travailler, dans quel espace de travail vont-ils être accueillis, et on n'a pas de réponse. Ce qui est doublement inquiétant. S'ils ne savent pas où travailler, vont-ils travailler? Et s'il y a, vous savez, nos petites querelles camerouniennes sur les marchés attribués pour la construction du siège du conseil régional, à la fois on aura des tripatouillages, on aura des mécontentements et on n'avancera pas dans la décentralisation. On va terminer avec cette phrase qui est de vous. C'est un pas vers la décentralisation, mais un tout petit pas. Vous n'y croyez pas du tout, c'est ça? Je répète ce que j'ai déjà dit, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que à la fois on a tous ces problèmes que nous avons évoqués, mais on a de grandes incertitudes quant à l'avenir. Et ces incertitudes, ce sont notamment les crises. Il y en a une très grave à l'extrême nord. Elle était d'origine étrangère, mais elle nous a impacté et elle impacte encore violemment notre ordinaire, notre quotidien. Nous n'avons pas su traiter une crise proprement interne dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. On n'a pas trouvé la bonne méthode pour l'atténuer, éventuellement la faire disparaître, mais au moins qu'en intensité, elle faiblisse. On sait qu'à l'est du Cameroun, avec les problèmes de sécurité que posent les déplacements de population, coupeurs de route, prise d'otages, etc., on a d'autres crises en préparation qu'il va falloir affronter. Il y a, ça a été habilement, mais de façon très diplomatique et pas du tout concrète, traiter ce qui nous oppose à la Guinée équatoriale, alors que ce que les Équato-Guinéens veulent comme une frontière étanche et hermétique était au contraire un prétexte à échange, donc économiquement un moyen très intéressant. Et donc si nous n'avons pas les outils pour, en cas de problème, savoir les gérer et surtout renverser les contradictions à notre avantage, on peut être très critique et on doit être très vigilant parce que les conseils régionaux ne seront pas simplement là pour l'attribution de marchés, pour les routes, les écoles, les salles de classe. Il faudra aussi savoir faire montre de grande souplesse intellectuelle pour exploiter la chance que nous avons et que sont les frontières et minorer les menaces que font peser à la fois les irrédentismes extérieurs, mais aussi le repli identitaire qui est devenu le principe de vie de nombreuses communautés
dans l'espace national. Alors, quelles sont les propositions que vous faites pour qu'il y ait définitivement un coup d'accélérateur sur cette décentralisation qui va permettre l'amélioration des conditions de vie des populations, mais surtout ces populations qui vivent dans les régions en crise? Sur certains aspects, c'est d'apprendre à dialoguer, de savoir être transparent à l'évidence. Mais je serais encore plus audacieux en disant qu'il faut accepter la crise. Il ne faut pas la fuir, il ne faut pas dire qu'elle n'est pas une crise. Il faut faire de la crise le moyen de mieux avancer. Il faut travailler de façon dialectique et considérer que ce qui s'oppose à nous doit nous rendre plus forts, doit nous rendre plus agiles intellectuellement et doit servir à rassembler les énergies. Si à chaque fois qu'il y a une crise, on commence par défiler à la télé pour dire ce n'est pas vrai, on envoie des émissaires de Yaoundé pour dire ce n'est pas vrai, on fait ressortir des témoignages de gens à gauche à droite qui disent ce n'est pas vrai, alors qu'elle est bien là, elle fait des morts, elle fait des dégâts, on n'arrivera jamais nulle part. Sachons devenir adultes, acceptons que oui, la violence est aussi dans notre vie, comme les joies, comme les résultats positifs, et faire de ces violences-là, et de celles qui, surtout quand elles ne sont pas de notre fait, quand nous les subissons, savoir de façon dialectique, restons hegéliens, avec toujours le faible qui peut se renforcer et devenir à son tour un acteur majeur, et le fort, trop sûr de sa force, qui a chuté, le laissant rassembler à nouveau sa conscience et ses projets pour redevenir fort ultérieurement. Stéphane Akowa, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir pensé à moi pour cet échange.